La première de ses épouses, sallallahu alayhi wa sallam, fut Khadija bin Khuwaylid. Elle fut la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mère de ses enfants, la meilleure parmi ses épouses et la première à avoir cru en lui et à l'avoir soutenu. Elle se nomme Hind, Khadija bin Khuwaylid, de la tribu de Quraysh. Khadija, radiallahu anha, naquit à la Mecque et grandit dans une maison noble et respectée. Khadija, radiallahu anha, possédait une grande expérience dans le commerce. Ses caravanes ne cessaient d'aller et venir entre la Mecque et Médine, ce qui ajoutait à sa noblesse et à son prestige la richesse et l'influence. Elle devint ainsi l'une des plus grandes commerçantes de la Mecque. Durant cette période, Khadija engageait des hommes à qui elle confiait son argent pour le faire fructifier dans le commerce. Parmi eux se trouvait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle envoya en Syrie, accompagné de son serviteur Maïsara. À son retour, ce dernier lui rapporta ce qu'il avait observé des nobles qualités du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son honnêteté, sa pureté et les bénédictions qu'Allah faisait apparaître par ses mains. Grâce à lui, le commerce de Khadija connut un profit doublé. Touchée par tout cela, elle désira l'épouser. L'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Hamza ibn Abd al-Muttalib, fit la demande en mariage auprès de l'oncle de Khadija, Amr ibn Asad ibn Abd al-Uzza. Le mariage fut ainsi conclu 15 ans avant la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait alors 25 ans et Khadija 40. Ils vécurent ensemble une vie noble et paisible. Allah les combla de 6 enfants, Al-Qasim, Abdullah, Zaynab, Ruqayya, Kalthum et Fatima. Lors de la révélation, Khadija radiallahu anha joua un rôle essentiel pour soutenir et réconforter le prophète sallallahu alayhi wa sallam grâce à sa sagesse et à la force de sa personnalité. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit pour la première fois l'ange Jibril, il fut saisi de crainte. En rentrant chez lui, il dit « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Puis lorsque la peur s'apaisa, il confia « J'ai craint pour ma vie ». Khadija le rassura alors en lui disant « Jamais par Allah, Allah ne t'abandonnera. Par Allah, tu entretiens les liens de parenté, tu dis toujours la vérité, tu portes les fardeaux des autres, tu aides les nécessiteux, tu accueilles généreusement l'autre et tu soutiens les causes justes. » Rapporté par Al-Bukhari. Elle l'accompagna ensuite chez Waraq ibn Nawfal, qui lui annonça la bonne nouvelle. Allah l'avait choisi comme le dernier de ses prophètes. Khadija radiallahu anha n'hésita pas une seule seconde à répondre à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, devenant ainsi la première à croire en lui et à le soutenir. Elle l'accompagna dans sa mission, le réconforta dans sa solitude et l'aida à surmonter les difficultés. En retour, Allah lui annonça une récompense digne de ses actions, une demeure au paradis, construite de roseaux, où il n'y a ni bruit ni fatigue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam conserva pour Khadija radiallahu anha un respect et un amour. Il ne prit aucune épouse tant qu'elle vivait. Lorsqu'elle décéda, il en fut profondément attristé et ne cessa de la rappeler et de louer ses mérites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Elle a cru en moi alors que les gens mécroyaient. Elle m'a cru alors que les gens me trompaient. Elle m'a soutenu par sa richesse alors que les gens me refusaient leur aide. » Cet attachement et cette reconnaissance suscitaient une grande jalousie chez Aïcha radiallahu anha. Par fidélité envers Khadija radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuait à bien traiter ses amis après son décès. Ainsi, lorsque Juthama al-Mazaniya vint lui rendre visite, il l'accueillit chaleureusement et la reçut avec beaucoup d'égards. Aïcha radiallahu anha s'étonna alors et lui dit « Ô messager d'Allah, accordez autant de considération à cette vieille dame ?» Il répondit « Elle nous rendait visite du temps de Khadija, et tenir ses engagements est une part de la foi. » Rapporté par Al-Hakim. De plus, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam abattait un mouton, il disait « Envoyez-en aux amis de Khadija. » Rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il entendait la voix de Hala, la sœur de Khadija, il reconnaissait en elle un écho de la voix de son épouse et en était réconforté, comme cela est rapporté dans les 2 Sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souligné la vertu de Khadija en disant « Les meilleures femmes des habitants du paradis sont Khadija bin Khuwaylid, Fatima, fille de Mohammed, Asia, femme de Pharaon, et Maryam, fille de Imran.
qu'Allah les agrée toutes. Rapporté par Ahmed et authentifié par Sheikh Al-Albani. Il a également précisé qu'elle était la meilleure femme de son temps en déclarant « La meilleure des femmes de Maryam est Maryam, fille de Imran, et la meilleure des femmes de mon époque est Khadija bin Khuwaylid. » Khadija radiallahu anha décéda la 10e année de la mission prophétique, le même mois que son oncle Abu Talib. Elle laissa un vide que rien ne put combler, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne perdit pas seulement sa première compagne, mais surtout le plus grand soutien auprès d'Allah, la plus proche aide pour la propagation du message et pour supporter les lourdes charges de sa mission.